Bonjour, je m'appelle Hervé Pondry. Dans mon quotidien, je propose deux activités différentes. La première, c'est de la géobiologie, et la deuxième, ce sont les addictions. Le métier de géobiologue, à la base, c'était celui qui était sourcier. C'est intervenir pour trouver une source. Maintenant, avec l'évolution des choses, c'est la personne qui va intervenir dans un lieu pour libérer les énergies négatives. Il faut savoir que tout ce qui nous entoure n'est qu'énergie. Nous sommes nous-mêmes de l'énergie, mais un mur c'est de l'énergie, une table c'est de l'énergie. Donc le travail du géobiologue, c'est d'enlever les énergies qui sont négatives pour y mettre de l'énergie positive. Lorsque on achète une pierre, cette pierre elle a un vécu. Elle a été ramassée par quelqu'un, taillée par quelqu'un, livrée par quelqu'un, mise en distribution par un vendeur, et toutes ces personnes-là ont elles-mêmes des émotions. Dans l'idée, elles ont pu mettre soit de la joie, soit de la colère, soit de la tristesse, soit de la peine, etc. En tant que géobiologue, je vais neutraliser les vibrations négatives de ces pierres pour les envoyer dans la lumière et ainsi y réinstaller une vibration positive. Effectivement, lorsque les gens m'appellent et qu'ils se sentent très mal dans leur maison ou qu'ils ressentent une présence dans leur maison, je vais dans ces maisons-là, qu'on peut appeler hantées, pour libérer ces âmes qui vivent dans cette maison et qui prennent possession de la maison. C'est comme ça qu'on peut avoir de la lumière qui s'allume toute seule, des télés qui s'allument toutes seules, parce que l'électricité pour les âmes c'est assez facile, elles vont se faire entendre de cette manière-là. Et donc moi, mon travail, lorsque je vais chez les gens, je parle avec cette âme et je l'accompagne pour la faire monter dans la lumière, afin qu'elle libère le lieu et que les gens qui vivent dans cette maison puissent prendre possession de leur propre maison sans être envahis par d'autres vibrations, parce qu'une âme, c'est aussi une vibration. Certaines personnes me demandent comment est-ce que vous voyez les âmes ? Comment est-ce que vous faites pour voir les âmes ? Alors effectivement, je ne les regarde pas avec mes yeux, je les regarde plutôt avec une vibration. Est-ce que ici il y a une âme ? Est-ce que je ressens quelque chose ? Est-ce que ici vibre quelque chose ? Donc je peux scanner une maison, un lieu, peu importe ce que c'est, je scanne le lieu et je regarde s'il y a une âme dans la maison, par exemple. Je vais voir cette âme, non pas avec mes yeux, mais avec une vibration. Si je vous dis, comment était la première voiture que vous avez eue ? Quelle forme avait-elle ? Quelle couleur avait-elle ? Vous allez la voir dans votre esprit. Vous allez la personnaliser, la visualiser. Et vous pouvez la voir, savoir quelle couleur elle est, savoir quelle forme elle avait. Tout ça, vous le voyez clairement dans votre esprit. Mais vous ne pouvez pas l'attraper. Pour une âme, c'est la même chose. Je vois les âmes de cette même manière. Dans le travail de géobiologue, sur mon rapport, j'ai un chapitre qui parle des sources. On dit souvent les sources, c'est quelque chose qui empêche les gens de bien dormir ou qui vient perturber les gens dans leur sommeil. Ça peut être possible, et donc mon travail consiste à neutraliser la vibration de cette source. Évidemment, je ne touche pas à ce qui se passe sous la maison, mais énergétiquement, je viens couper la vibration de l'eau afin que les gens puissent ne pas ressentir cette source et être libérés de cette vibration. Il m'est arrivé d'aller chez une personne qui utilisait régulièrement les baguettes de sourcier, donc très bien, qui était connectée aux énergies, et qui m'explique qu'à l'entrée de sa maison, il y a une source. Effectivement, lorsqu'il prend ses baguettes, il passe au-dessus, les baguettes se croisent, la source est bien présente. Je lui dis, je vais neutraliser cette source pour ne plus la ressentir. Je fais ma petite manipulation, j'interviens sur cette source d'eau, et cette personne qui a l'habitude d'utiliser ses baguettes, je lui dis, repasse à nouveau sur la source, voir si tu trouves cette source-là. Il passe à nouveau sur la source avec ses baguettes, et là, les baguettes ne se croisent plus. Il me dit, c'est extraordinaire, j'aimerais vraiment savoir comment tu fais, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Je lui dis, non, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que tu vas pouvoir rechercher cette source-là en te concentrant sur comment c'était avant que moi j'intervienne. Et donc il a recherché cette source avant que moi j'intervienne, et effectivement il repasse sur cette source-là en se disant « Ok, comment est-ce que c'était avant qu'Hervé intervienne ?»
Et là, clac, les baguettes se croisent à nouveau. Dans l'énergétique, le temps n'existe pas, donc on peut tout à fait chercher des choses maintenant, avant ou bien même après. Une deuxième partie de mon activité consiste à enlever les addictions. Tabac, alcool, drogue et autres, peu importe ce que ça peut être, mais un tas de choses. Je prends l'exemple de personnes à qui j'ai permis d'arrêter le tabac. Ça s'est passé en 2 temps. Un premier temps où on a discuté de savoir qu'est-ce qui leur arrivait dans leur vie, pourquoi, qu'est-ce qui se passait, etc., etc. Donc une première partie en discussion et une deuxième partie en soin. Le soin, c'est plutôt le fait d'enlever. Enlever le geste, enlever l'habitude, enlever les odeurs, pour que tout ça, ça parte de la personne. Et donc, je permets à la personne de repartir à zéro. Et j'ai fait ça sur une personne qui fumait 2 paquets par jour. Et du jour au lendemain, cette personne a tout arrêté. Il n'y a pas eu de contre-coup, il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de déplacement d'addiction sur une autre addiction, parce que ça peut arriver aussi. Donc la personne n'a pas changé d'addiction, non. Elle a tout simplement arrêté de fumer, elle m'a dit « Ok, j'ai plus besoin de rien, je comprends pourquoi je suis rentré dans cette addiction, ce que je lui ai expliqué, et donc du coup elle a pu sortir sans courir après autre chose. Et il n'y a pas eu de manque, parce que le manque, c'est ce que la personne doit travailler. Donc ça aussi, ça fait partie du travail que je fais avec les personnes et du suivi que je fais avec les personnes pour qu'elles arrêtent leur addiction sans qu'il y ait de problème, de manque ou de choses comme ça. Si vous avez des questions, je vous invite à me retrouver mes coordonnées sur les réseaux sociaux, via Facebook ou sur mon site internet, ou à m'envoyer un mail. Je répondrai avec plaisir. Je fais également des formations en géobiologie, donc je serai tout à fait disponible. Je vous remercie.